Ah, quel seigneur Octave! Qu'avez-vous, qu'y a-t-il? Quel désordre est-ce là? Je vois tout troublé. Je suis perdue. Je suis désespérée. Je suis le plus infortuné de tous les hommes. Mon père arrive avec le seigneur Gérante et ils me veulent marier. L'éducation des enfants est une chose à laquelle il faut s'attacher fortement. Vous dépendez d'un père qui veut vous marier à une autre personne. Et je suis sûre que je mourrai si ce malheur m'arrive. Et ce que vous venez de m'apprendre de votre fils prend étrangement les mesures que nous avions prises ensemble. Je ne suis pas bon et je peux être méchant quand je veux. Scapin, un barbare l'aurait aimé. Va-t'en me chercher mon fripon, tandis que j'irai rejoindre le Seigneur Géronte pour lui conter ma disgrâce. Quelques temps après, Léandre fit rencontre d'une belle égyptienne, dont il devint amoureux. À mon père, que j'ai de joie de voir de retour. Doucement, parlons un peu affaire. Je ne vois personne à reculer lorsqu'on m'attaque d'amitié. Et lorsque c'est d'amour qu'on vous attaque, madame? Scapin pourtant m'a dit de vos nouvelles. Ah, ce mot vous fait rougir. Vos Égyptiens sont sur le point d'enlever Zerbinette. Ah mon pauvre Scapin, j'implore ton secours. Mon pauvre Scapin. Je suis mon pauvre Scapin, à cette heure-ci qu'on a besoin de moi. Nous voyons toutes deux dans les mêmes alarmes, toutes deux exposées à la même infortune. Il y a peu de choses qui me soient impossibles quand je m'en veux mes lettres. J'ai sans doute reçu du ciel un génie assez beau pour toutes les fabriques de ces gentillesses d'esprit, de ces galanteries ingénieuses, à qui le vulgaire ignorant donne le nom de fourgon. Combien vous faut-il déjà? 500 écus. Et vous? 200 pistoles. Bien. Retirez cet argent, s'il vous plaît. Mon Dieu, Scapin, fais-nous un peu ce récit qu'on m'a dit si plaisant. Et du stratagème dont tu t'es servi pour tirer de l'argent de ton vieillard avare. J'ai été consulté, le frère de cette personne qui doit être épousée. Suis-moi, j'ai des secrets pour déguiser ton visage et ta voix. Et elle consentira à rompre ce mariage, pourvu que vous lui donniez quelque argent. Je te conjure d'aller point me brouiller avec la justice. Oh, monsieur, voici là dont il s'agit. Si je le trouve, je le veux échiner. Du singe être roué vif. Oh, je ne sais pas si c'est parce que je suis intéressée dans l'affaire, mais je n'ai jamais rien entendu de plus drôle. Monsieur Père d'Octave a du cœur, peut-être nous craindra-t-il quoi? Ça lui. Ah ouais. Un tour qui vient d'être joué par un fils à son père. Monsieur, votre fils Quoi? est tombé dans une disgrâce la plus étrange. Et laquelle? Pour en attraper de l'argent. Et maman va dire que si vous ne l'envoyez pas tout à l'heure 500 écus, il enverra votre fils en Alger, monsieur. Oh, 500 écus sont justement 500 coups de poignard qu'on lui donne. Il ne peut se résoudre à tirer cette somme de ses entrailles. Mais que diable avait-il faire dans cette galère? Et la tendresse qu'il a pour son fils. Un étrange combat avec son avarice. Oh, maudite galère! J'ai dans la tête certaines petites vengeances dont je vais goûter les plaisirs. Alors que je vous parle, on vous cherche de tous côtés pour vous tuer. Il faut que vous vous mettiez dans ce sac et que vous vous gardiez de vos poings montrés. Hein, vous, est-ce que vous pouvez me dire où s'est trouvé le seigneur Gérante? Non, monsieur, je me où est le seigneur Gérante? Rainer, moi voir quelque chose de bouger dans ces petits sacs. Je dis que le jeune homme est un bordel, un insolent. Il sera puni par son père du tour qu'il lui a fait. Savez-vous bien que vous venez de parler là au père de votre amant? Alors tu veux en taper? Papa! Allez, pour fêter cela, allons tous manger chez moi. Hey. Je te pardonne à la condition que tu meurs. Stop!